Bien que non-croyant, j'ai beaucoup d'affection pour la religion de mon enfance. Dans plusieurs de mes films, j'ai tourné des scènes dans des églises, souvent des scènes de sérénité et d'apaisement. Pourtant, j'appuie le retrait du crucifix à l'Assemblée nationale. Je crois que l'État québécois doit être l'État de tous les Québécois, sans distinction de croyance ou d'origine. L'État doit être d'une neutralité absolue envers tous les citoyens. C'est ma conviction inébranlable. Nous avons tous vu des images de soldats israéliens portant une kippa qui contrôlaient sans ménagement l'identité de Palestiniens. Là-bas, on sait très bien à qui l'État appartient. Je ne veux pas de ça ici. L'État est l'État de tous les citoyens. Imagine-t-on une enseignante en tchador faire la classe à des écoliers juifs de Hampstead? Imagine-t-on, dans un autre quartier de Montréal, un professeur portant kippa et tzitzit, ou alors crucifix et chapelet, enseignant à des étudiants majoritairement d'origine musulmane? Moi non. L'autorité des enseignants de l'école publique doit être une autorité neutre. Nous avons suffisamment pâti au Québec sous le joug des autorités religieuses pour vouloir y revenir après nous en être libérés. Ici, chacun est libre de vénérer le Dieu de son choix, de n'en vénérer aucun ou même d'apostasier. C'est une liberté fondamentale que garantit la laïcité de l'État. Chacun peut afficher à sa guise sa foi ou son incroyance. Mais l'État, pour garantir ses libertés, doit être lui-même neutre, et ses fonctionnaires doivent être astreints au devoir de réserve, qui leur interdit de faire de leur fonction l'instrument d'une propagande quelconque, qu'elle soit religieuse ou politique. C'est une question de bien commun et de liberté. De liberté pour tous, chrétiens, juifs ou musulmans, croyants ou incroyants.